Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Souvent, lorsqu'on parle de la question de la violence à la fois dans l'islam, dans la Bible, avec les chrétiens, on se confronte assez souvent à la même boucle. Cette boucle est la suivante. Certains chrétiens vont être choqués par la violence qu'ils disent voir dans le Coran. Ensuite, nous, en tant que musulmans, on va leur rétorquer que cette violence existe dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Ils vont nous répliquer que l'Ancien Testament est abrogé, qu'ils ne sont pas sous l'Ancien Testament, mais qu'ils sont sous la grâce, et que donc, toutes ces lois, qu'elles soient alimentaires ou au niveau de la guerre, ne les concernent pas. Nous, on va leur répondre par les paroles de Jésus en Matthieu, que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et eux vont nous rétorquer, notamment avec Paul, que la loi a bel et bien été abolie. On va totalement éviter ce débat aujourd'hui, et pour simplement la raison d'avancer dans le débat, dans la discussion avec nos amis chrétiens, on va faire semblant de leur donner raison. Oui, Jésus a aboli l'Ancien Testament, il a aboli les lois de l'Ancien Testament, que ça soit alimentaire, donc Fleury-Michon ne pose plus de problème dans ce scénario-là. Il a aboli également les lois de la guerre, donc l'Ancien Testament ne vaut plus pour les chrétiens. Très bien, mais pour empêcher que nos amis chrétiens s'échappent du dilemme moral de l'Ancien Testament, et de la nécessité de répondre sur la moralité de l'Ancien Testament, surtout lorsqu'on critique l'islam pour les mêmes raisons, nous allons faire un petit jeu. Imaginez, chers amis chrétiens, qu'on ait inventé une machine à remonter le temps. Une machine à remonter le temps qui vous propulse à l'époque de Moïse et des enfants d'Israël, et qui vous propulse de surcroît à un moment précis de cette histoire. D'une manière ou d'une autre, on vous prend pour un des enfants d'Israël, et on vous intègre aux enfants d'Israël, et on vous intègre de surcroît à l'armée des enfants d'Israël, aux hommes qui sont en capacité de se battre. Et là, d'un coup, vous entendez Moïse parler au peuple, vous demandant de vous équiper et de marcher contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. On vous demande de partir vous battre contre Madian. On vous demande d'exécuter la vengeance de l'Éternel contre Madian. On vous demande de vous avancer contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et on vous demande de tuer tous les mâles. On vous demande de tuer les rois de Madian. On vous demande de tuer Balaam, fils de Béor. Et votre armée fait prisonnier toutes les femmes de Madian, avec leurs petits-enfants. Et vos camarades, et vos frères d'armes, vont piller le bétail, tout le troupeau des Madianites, et toutes leurs richesses. Ils vont incendier toutes les villes, autour, et tout leur enclos. Et vous allez par la suite ramener les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse. Vous voyez tout ça. Vous voyez tous ces captifs, tout ce qui a été pris aux Madianites. On vous demande d'y participer. Mais cela ne suffit pas. Car Moïse, encore une fois selon la Bible, va s'irriter contre vous tous. Et il va vous demander pourquoi vous avez laissé la vie à toutes les femmes. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Et on vous demande, maintenant tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Et on vous demande de tuer tout mâle parmi les petits-enfants, et de tuer toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, mais de garder en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. On vous demande de faire tout ça. La question que je pose aux chrétiens, dans cette optique, où vous êtes transposés à l'époque de Moïse, que faites-vous? Que faites-vous? Et à l'époque des batailles des enfants d'Israël ordonnées par Dieu, que faites-vous? Est-ce que vous leur dites cela ne me concerne pas, je suis sous la grâce? Est-ce que vous essayez d'empêcher ce qui est pour vous, selon votre propre définition, des massacres et des choses ignobles? Est-ce que vous essayez d'empêcher cela en disant que Dieu ne veut pas cela, alors que c'est bel et bien, selon votre propre Bible, la parole de l'Éternel à Moïse? La question que je vous pose donc, est-ce que vous allez dire à Moïse, aux enfants d'Israël et surtout à l'Éternel que cela ne se fait pas, que ce sont des êtres humains comme nous, ou est-ce que vous allez obéir à la voix de l'Éternel selon votre propre Bible, vous croyant en la Bible comme parole de Dieu, du livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse? Alors que faites-vous? Il est possible que cette question mette certaines personnes mal à l'aise, et je le conçois tout à fait. Mais maintenant, mes amis, vous comprenez ce que nous ressentons, nous, en tant que musulmans, à chaque fois qu'on nous somme d'expliquer ce sujet, donc de la violence dans le Coran, non pas de manière sincère mais rhétorique, en nous laissant par exemple parfois à la télé à peine une minute pour répondre à ces questions, en nous sommant de donner une réponse oui ou non. Vous comprenez ce que nous ressentons à chaque fois que lorsqu'on essaie de répondre
du mieux possible à ces questions en parlant notamment du contexte. On a des idiots islamophobes qui vont se moquer de nous. Ah ah, les musulmans utilisent le contexte. Ou qui vont à chaque fois user du sarcasme, l'arme du faible. Ah ah, islam, c'est la RATP, religion de paix, d'amour et de tolérance. Vous comprenez maintenant ce que nous ressentons. La théologie est un sujet sérieux. Et nous devons laisser ce sujet à des personnes sérieuses, et non pas des individus comme les membres de Riposte Laïque, Majid Oukacha ou Abbé Pagès. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.